Nous continuons notre étude des irréductibles de l'anneau des entiers de Gauss, Z crochet I, par une propriété sur les entiers premiers qui ne s'écrivent pas comme somme de deux carrés. Nous allons démontrer la chose suivante. Un nombre premier P s'écrit sous forme d'une somme de deux carrés si et seulement si il est égal à 2, ou alors il est congru à 1 modulo 4. Ce qui revient à dire que les entiers premiers qui ne s'écrivent pas comme somme de deux carrés sont exactement les entiers premiers congrus à 3 modulo 4. Alors comment démontrer ça? On va démontrer la première assertion et l'autre s'en déduit par contraposition. Donc, dans le sens direct, supposons qu'un entier premier P s'écrive comme somme de deux carrés. Eh bien, on a plusieurs possibilités pour le modulo 4 de la classe modulo 4 de A au carré plus B au carré. Supposons que le nombre A soit pair, eh bien à ce moment-là, A carré est congru à 0 modulo 4. Si A est impair, A au carré est congru à 1 modulo 4. C'est pareil bien sûr pour B au carré. Ça veut dire que on additionne un nombre qui est congru à 0 modulo 4 avec un nombre qui est congru à 1 modulo 4, ou alors deux nombres qui sont congrus à 0 modulo 4, ou alors deux nombres qui sont congrus à 1 modulo 4. Autrement dit, leur somme, A carré plus B carré, elle peut être congrue à 0, 1 ou 2 modulo 4. Bien sûr, le cas 0 et 2 ne sont pas des cas qui sont possibles, puisque P est supposé premier. Donc il est impair. Ou alors, il est égal à 2. Donc si P est égal à 2, bon, bah, le cas est simple, et sinon, ça signifie que P est congru à 1 modulo 4. Nous avons donc démontré que si un nombre premier s'écrit sous forme d'une somme de deux carrés, alors il est soit égal à 2, soit congru à 1 modulo 4. La réciproque. Si P est égal à 2, bah évidemment, c'est 1 au carré plus 1 au carré, il s'écrit donc comme somme de deux carrés. Si P est congru à 1 modulo 4, à ce moment-là, les choses se compliquent un peu. Il faut écrire que Z crochet I, c'est le quotient de l'anneau non principal Z crochet X sur l'idéal engendré par le polynôme X au carré plus 1. En quotientant encore par l'idéal engendré par P, on a l'égalité, on a les isomorphismes suivants. Z crochet I quotienté par l'idéal engendré par P, c'est en fait Z crochet X quotienté par la somme des idéaux engendrés par X au carré plus 1 et par P. Ou encore, c'est le quotient par le polynôme X au carré plus 1 du quotient Z crochet X sur l'idéal engendré par P. C'est-à-dire, c'est l'anneau des polynômes à coefficient dans Fp, le corps de cardinal P, quotienté par le polynôme X au carré plus 1. Donc ces isomorphismes sont garantis par les propriétés générales sur les quotients. Donc, P étant premier, P est premier dans Z crochet I, c'est-à-dire irréductible. Si et seulement si Z crochet I sur P est un corps, donc celui-là est un corps, si et seulement si celui-ci est un corps également, et donc si et seulement si X au carré plus 1 est irréductible dans Fp crochet X. Si et seulement si le nombre moins 1 n'a pas de racine dans Fp.
Or, si on suppose que P est congru à 1 modulo 4, P-1, 4 divise P-1, j'ai écrit ça dans le mauvais sens, 4 divise P-1, et par conséquent, dans Z sur PZ d'étoile, qui est un groupe cyclique, il y a exactement un sous-groupe d'ordre 4, qui est cyclique, comme tout sous-groupe d'un groupe cyclique, et donc possède deux générateurs d'ordre 4, il est isomorphe à Z sur 4, Z, et dont le produit vaut 1. Par conséquent, comme P est congru à 1 modulo 4, il existera donc une racine pour x au carré pour moins 1 dans Fp. Et donc, ça impliquera que P n'est pas premier, ou P n'est pas irréductible dans Z crochet. Comme P n'est pas irréductible, ou pas premier dans Z crochet I, eh bien, d'après un théorème que nous avons déjà vu, il existe A et B tel que P égale A au carré plus B au carré.